Les familles des victimes réclamaient une peine plus lourde. Il n'en sera rien, du moins en appel. La Cour d'appel de Kinshasa a rendu son verdict ce jeudi 17 septembre dans l'affaire Floribert Chebeya et Fidel Bazana. La justice congolaise a condamné Daniel Mukale à 15 ans de prison pour l'assassinat du défenseur des droits de l'homme et de son chauffeur en juin 2010. Les familles des victimes ont qualifié ce verdict d'incompréhensible. Elles exigent beaucoup plus. Elles parlent désormais de banalisation du crime. L'incompréhension de la famille de Fidel Bazana et de Floribert Chebeya est tout à fait compréhensible, dans la mesure où là on a comme une sorte de simulacre de procès en appel. On sait que le procureur et les parties civiles ont demandé la perpétuité. Ils n'ont pas été suivis par la haute cour militaire, qui a même allégé les peines qui avaient été requises et infligées à ces prévenus en première instance. Ça montre que la justice est instrumentalisée, qu'elle soit militaire ou civile en RD Congo, qu'on n'ose pas toucher les personnalités, qu'on fait payer les lampistes en réalité. En première instance, le juge avait reconnu Daniel Mukale coupable d'assassinat et de préméditation. Il avait alors été condamné à la peine capitale. Sa sentence a donc été réduite. Les avocats de la partie civile ont d'ores et déjà annoncé un pourvoi en cassation. Un pourvoi en cassation ne traite pas du fond, casse tout simplement le jugement. Et s'ils reviennent au tribunal de grande instance, il n'est pas certain que les nouveaux juges commis à cette affaire-là changent le verdict qui a été prononcé aujourd'hui. Donc ce serait vraiment la question de procédure tout simplement. On peut espérer qu'il y ait un rebondissement, mais je ne suis pas certain que ça puisse se passer de cette manière-là, d'autant que l'un des présumés revenus responsables justement de ces assassinats n'a jamais été entendu par la justice. J'entends là le général Numbi. Le principal accusé Daniel Mukale, le numéro 2 de la police à l'époque des faits, est le seul à être condamné en appel. Les 4 autres accusés ont été acquittés.